Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine, à savoir du 27 septembre au 3 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Vous pouvez aller voir vos ascendants aussi. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite cette guidance avec un message de l'oracle Good Karma Box de Stéphanie Abellan, où on va voir la pensée inspirante. Alors pour ce jeu, c'est l'inspiration du jour. Pour nous, ce sera l'inspiration de la semaine. Ça fait réfléchir et on aime ça sur la chaîne du tarot de Malou. On aime utiliser les cartes comme outil de développement personnel. Donc on y va. Non, il y en a trop. C'est des longs textes en plus. On en veut une, voilà. Il n'y a qu'à demander en fait. Formidable. On a eu un alignement à soi, les vierges. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Ok. Il y a des petits conflits avec des gens autour de vous. Ça peut être en amour, c'est le premier truc qui m'est venu pour les couples. Mais tous les vierges qui me regardent ne sont pas en couple. J'ai l'impression qu'il y a des gens où vous avez cette sensation de ne pas être sur la même longueur d'onde ou de ne plus être sur la même longueur d'onde. On vous dit c'est ok, c'est normal. On évolue tous à une certaine vitesse. On a tous notre chemin, on a tous notre vitesse de croisière. Là, il y a peut-être des petites distorsions entre vous deux, ou peut-être d'autres personnes, mais déjà une avec vous, c'est bien. Et c'est chaque âme a un niveau de conscience différent, c'est accepter ça. Accepter que parfois on n'est pas d'accord. Accepter que parfois on ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Donc soit on accepte ça de l'autre, on accepte et on continue notre petit train-train avec soit l'amoureux, l'amoureuse ou même un ami, soit on accepte aussi parce qu'on nous demande d'accepter, mais soit c'est plus compliqué dans la matière et là on décide de prendre de la distance, peut-être de faire un break ou ouais, de faire un break. Voilà. C'est accepter l'autre tel qu'il est et accepter que vous êtes plus évolué que cet autre. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais voilà, vous avez compris. Allez, on y va les vierges. On va aller voir votre semaine en 4 cartes. Et ensuite, on fera un tableau un peu plus complet. Vous avez le fuego. Hein. Là, je ne les ai pas prises, mais on avait quand même 2 cavaliers de retournée. Ça va aller vite. Vous pulsez là, les vierges. Je vous sens bouillir aussi. Allez, ouais, ben on a le monde. Hein. L'énergie principale, le monde. Vous voulez l'harmonie. Vous cherchez l'unité et on a le cavalier d'épée en dos de deck. On le retrouve. Vous cherchez une harmonie, une sorte de perfection. C'est une quête. Là, je le sens vraiment comme ça. Attention à ne pas être trop exigeant avec les autres. C'est ça qui me vient à l'esprit. Allez. Votre atout pour cette semaine, c'est quoi? Attention à ne pas être trop exigeant pour un vierge. Pardon. J'adore. Je me marre toute seule. Moi, je me suis fiée à moi-même. Hein. C'est ça qui est formidable. Bref, on tourne à la 2 de bâton. Il y a une recherche d'équilibre. Il y a des envies d'union, des envies de projet, des envies de collaboration. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des passions, des loisirs communs. En tout cas, vous avez envie d'ouvrir. Avec la 2 de bâton, je sens une ouverture. Donc, vous êtes plutôt... c'est plutôt une belle énergie que vous avez. Hein. Mais là, c'est attention à ne pas être chiant. Ça me revient en boucle là. Allez, votre défi, votre challenge. Alors, il n'y a pas de carte au tarot. Attention à ne pas être chiant. On va voir ce qu'on a. Ah, mais un peu. On a la 5 de bâton. C'est attention à ne pas être trop chiant quand même un peu. La 5 de bâton, en plus là j'ai l'impératrice, c'est attention à ne pas imposer à l'autre votre vision des choses sous prétexte que vous gérez la case bas. C'est ce qui me vient, c'est une façon de parler. Hein. Si ça se trouve, vous ne gérez pas du tout la maison. Mais on vous dit là, attention à ne pas rentrer dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Et attention à ne pas rentrer dans le jugement aussi. La 5 de bâton, on parle de petites guéguerres d'ego. Moi, j'appelle cette carte le concours de Zizi. Hein, c'est moi qui ai le plus gros, c'est moi qui ai raison. C'est attention à ne pas rentrer là-dedans. D'où la souplesse qu'on vous demande avec le parcours de l'autre.
Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Oh, on a la 9 de denier. De denier, pas du tout, de coupe, excusez-moi. La 9 de coupe. Et on a le cavalier de bâton. L'impression que j'ai... Alors, si vous êtes en couple, par exemple, je sens que vous allez accepter que l'autre prenne le temps dont il a besoin. Il n'y a pas de séparation, c'est pas ce que je ressens. Mais vous, en réussite, vous allez accepter d'avoir des moments rien que pour vous, de loisirs, des potes rien que pour vous. Vous allez privilégier ces moments à vous, sans rompre, sans couper, sans casser la relation. Alors, que vous soyez en couple ou pas, ça marche. On s'adresse à quelqu'un, là, chaque âme a un niveau de conscience différent. On s'adresse quand même à un conflit avec quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être le couple, hein, je l'ai dit 30 fois, ça peut être un crush, ça peut être votre ami, un ami ou une amie d'enfance, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur. Voilà, c'est quelqu'un qui est proche de vous, ok? Donc, dans tous les cas, je vois, pour moi, il n'y a pas de rupture. Mais si jamais il y a rupture, c'est vécu comme un deuil, ok? Mais là, il n'y en a pas. C'est vraiment pour vous situer. Et vous, là, votre réussite, c'est ok. Je suis déterminée à aller vers mes passions, mes envies, mes désirs. Et je m'occupe de moi. On parle de satisfaction, de plaisir en solitaire. Voilà. On ne fera pas de mauvais jeu de mots sur le plaisir en solitaire, les vierges. Mais on s'est compris. Ou pas. Allez, on va un peu plus loin. On va faire un tirage en 5 cartes. On va aller voir ce qui vous tient à cœur pour cette semaine. Et on va faire une petite coupe. On nous parle d'étoiles, les rêves, les désirs, les connexions aussi. Hein. Vous êtes très connectés les vierges, vous avez des ressentis et vous avez envie de vous recentrer, attention, de vous recentrer sur vos ressentis. Voilà. Il faut être très spirituel hein, quand même les vierges là cette semaine. Hein. Allez, on va voir à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier, l'impératrice. On a la 6 d'épée. Vous avez envie de construire là, vous avez envie de construire. Ça peut être un foyer, une vie, des enfants, c'est possible. Mais vous avez envie de stabilité. Et vous allez vers ça. Hein. Vous avez envie de projets à long terme, de projections à long terme. Vous avez besoin d'engagement. Ok? C'est ça votre énergie. Enfin, une de vos énergies. La Vierge est exigeante. Hein. Allez. Qu'est-ce qui vous tient à cœur pour cette semaine? Tellement de choses. Ah, la tempérance. Vous voyez, c'est beau ça. Vous avez un tempérament de feu, les vierges, d'exigence, de dureté. Mais au fond de vous, vous voulez la paix, vous voulez la guérison, vous voulez arriver à mettre de l'eau dans votre vin. Elle est magnifique cette carte. On va se la garder en positif. Qu'est-ce qui vous anime? La 8 d'épée, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Par rapport à quoi? Par rapport à l'aide et à l'attente aussi, en amour. L'aide des autres et ce que vous pouvez attendre des autres. Vos exigences, là, elles ressortent. Hein. Vous avez conscience de vos exigences. À la fois, vous voulez qu'on vous comprenne, à la fois, vous voulez sortir de cette dureté. C'est très positif. Attention. Ah oui, on a la 7 d'épée. C'est attention à ne pas rentrer dans des manipulations. Attention à ne pas rentrer dans des beaux discours. Attention à ne pas vous raconter de bêtises aussi à vous. Hein. C'est vraiment votre challenge. Hein. Là, attention à ne pas aller trop dans le mental, en gros, pour faire simple. Allez, qu'est-ce qui va vous aider le monde? Allez, magnifique. Ce qui va vous aider, c'est votre motivation à ce que vous voulez construire, à ce schéma, à cette vie que vous voulez avoir, ces projections que vous voulez avoir, vos rêves, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte? On a la 7 de bâton. Vous allez... il y a un moment peut-être de pause. La 7 et on a la 2 de bâton. Vous allez faire une pause peut-être pour revoir vos projections. Ok? Pour revoir vos projections. L'idée générale, le fond, vous allez garder le fond. Vous êtes prêt à changer la forme. Et là, il y a un petit moment d'introspection sur... Allez, j'arrête de me raconter des conneries avec la 7 d'épée. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et vraiment, moi je vous sens bien. Et là, on retrouve cette 9 de coupe où on va remplir ses coupes. On cherche l'amour et l'harmonie. Et ça passe par de la guérison. Et j'ai l'impression, en fait, là, les vierges, ce que vous souhaitez, c'est plus de douceur dans votre vie. Voilà. Et il ne tient qu'à vous que de le vibrer, en fait. Voilà, les amis. On se fait un petit tirage amoureux. Alors... Nous sommes le 26. Le jour où vous regardez cette vidéo, nous sommes le 26. Dimanche 26.
je sortirai les horoscopes sentimentaux de la première quinzaine d'octobre le 30 septembre. Donc, on va en parler rapidement de sentimental, là, quand même. Hein. Je ne vais pas vous laisser sur le carreau. Mais soit vous patientez quelques jours, et pour celles et ceux qui veulent absolument une guidance amoureuse, eh bien, vous me prenez, on se retrouve, on se prend rendez-vous. Hein. Une consultation sur le tarot de malou.com. Voilà, les amis. Allez, les vierges en amour pour cette semaine. Ah, punaise, ça veut pas. Je vais y arriver. Les vierges en amour. On est en recherche d'harmonie. On cherche à se caler sur l'autre. Hein. Trahison. Et oui. Et là, on a la fidélité et la durée. Ok. Moi, là, le message que j'ai eu, c'est le fait de chercher absolument à se caler sur l'autre, alors que vous voyez, que vous soyez célibataire avec votre crush, que vous soyez en couple avec votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, ou en triangulaire avec votre autre, que ce soit dans n'importe quel cas de figure, le fait de forcer pour retrouver l'harmonie avec l'autre n'est pas juste. Que ce soit pour cet autre, qui, d'après ce message, est plutôt dans des fréquences, des vibrations un peu différentes de vous, on va dire différentes, c'est comme si le fait absolument de chercher cette harmonie, c'était demander à l'autre de changer ses vibrations et à vous de changer vos vibrations. Ça n'est ni juste, ni pour cette autre personne que vous aimez, ni pour vous. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous trahissez en faisant ça, que vous demandez à quelqu'un un effort, et vous allez faire cet effort. Parce que le vierge, un peu têtu quand même, vous allez faire cet effort, et vous allez vous rendre compte que ben non, ça marche pas. Que non, c'est pas juste pour vous, donc de par le fait, c'est pas juste pour l'autre. On nous parle de durée et de fidélité. On a la prudence, on a quand même le 4 qui parle de structure et d'engagement. C'est laisser le temps au temps. Et on parle beaucoup d'amour, là je vois les chiffres, là. 44, 31, 3 et 1, 4, 3 et 9, 12 retranchés, ça fait 3, et là on a un 12 retranché, ça fait 3. Le 3 c'est l'union, c'est l'amour. Le 4 c'est la structure. On parle de ça, en plus on est dans un tirage amoureux, mais on vous demande vraiment de laisser le temps aux deux protagonistes, ou aux trois même, pour les triangulaires, et plus encore hein, si ça existe. Laissez le temps à ces mélanges d'énergie de se structurer. Ne forcez pas les choses, c'est très important. Et soyez fidèles à vous. Voilà le message. On termine, pardon j'ai bloqué ce tirage avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Pour vous les vierges. Émotion positive et écoutez votre intuition. C'est très important. On vous demande de vibrer la joie, de vibrer l'amour, de vibrer le positif. Méthode Coué, ou pas d'ailleurs, mais on vous demande vraiment d'être dans des hautes, de rester dans vos fréquences et de ne pas vous rabaisser en fréquence, à vous énerver ou à être dans l'attente que l'autre évolue. On vous dit de ne plus avoir peur, et de faire confiance, tu vois. J'ai la transformation et mets ton mental en pause. C'est arrête de nourrir ton mental et fais confiance en la transformation de tout le monde, en l'évolution de tout le monde et même des autres, là, les gens qui t'agacent. Et t'imagines bien que quand tu nourris cette énergie de l'autre m'agace, il va pas assez vite, toi t'es pas dans des super énergies. Mais ta place, le vierge, c'est d'être dans des bonnes vibes, des bonnes énergies. Donc c'est on prend de la hauteur, on sort du jugement, on laisse l'autre faire son chemin et on reprend le sien. On te dit de ne plus avoir peur. Et si certains, parce que là c'est le message que je reçois, ont peur de rupture avec leur autre, c'est possible. On vous dit que tout est juste et on vous invite à faire confiance en la vie. Ce qui doit être et c'est vraiment garder ça à l'esprit et que pour l'instant il n'y a pas rupture, donc ne commencez pas à vibrer ça. C'était la dernière fessée de la vidéo. Bisous les amis, à tout très vite, bisous caresses et prenez soin de vous évidemment. Ciao!